Salut tout le monde, c'est Mozart. En gros, aujourd'hui sera un jour clé pour les cryptos. Et ça jusqu'à la fin des échanges. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans une heure, des données très importantes vont être publiées. Probablement, le deuxième facteur le plus important pour la décision de la Fed, c'est le taux de chômage, en pourcentage aux États-Unis, qui est actuellement prévu à 42%. Ici, devinez, quel est vraiment le niveau? C'est super compliqué. Donc, si vous regardez l'historique des prévisions, pour ce niveau, la colonne moyenne, ainsi que les résultats réels, vous pouvez remarquer que les experts interrogés auparavant se trompent toujours. Presque toujours. Donc, les valeurs finales sont soit rouges, c'est-à-dire soit au-dessus, soit vertes, en dessous des prévisions. Ici, ce n'est même pas 50%, prévision, ou vert, en dessous des prévisions. Ce n'est même pas 50%. Si on se contente de lancer une pièce, on sera plus précis dans nos devinettes que ce que les experts prédisent. Bien que l'écart soit ici très faible, il semblerait qu'il soit de 4 ou 4,1%. Mais même comme ça, ils se trompent souvent. Donc, je ne peux pas vraiment deviner ce que ce chiffre va montrer. Mais je sais exactement ce qui va se passer. Probablement. Enfin, pas avec certitude, mais avec une probabilité de plus de 90%. Si ici, aujourd'hui, dans une heure, ça sera. Si le chiffre est vert, c'est-à-dire en dessous de 42, ça va vraiment faire mal au marché, encore plus. Et donc, avec une grande probabilité, on va voir un retest ou un retournement vers le haut, ou une cassure et descente à 87 à 88 000 $, plus probable avec un chiffre vert. Donc, ce niveau-là est un retournement vers le haut, ou plus probablement une cassure de cette structure et une descente à la hauteur de cette structure, c'est-à-dire la hauteur est à peu près de 87 à 88 000 $. Ça aura beaucoup plus de chances de se produire si ici, on a un chiffre vert. Si on a un chiffre rouge, par exemple 4,3%, ce serait l'idéal pour les cryptos. Ça aura beaucoup plus de chances de se produire si. Ici, on a un chiffre vert. S'il y a un chiffre rouge ici, 4,3%, par exemple, une option idéale pour la cryptographie. Le meilleur des scénarios. Je vais enlever ça pour ne pas que ça gêne. À ce moment-là, c'était le fond. Avec une très grande probabilité. Quand on va au moins revenir vers la moyenne mobile à 200. Bien. C'est 98 000 $. Probablement, on va rester ici un petit moment et on va percer vers le haut, en comblant tous ces trous. Et cette cassure sera clé avant la mise à jour de la tâche. C'est si on a un chiffre rouge avec une plus grande probabilité. Et avec moins de probabilité, on va revenir à 98% et on va rester ici à se débattre. Et l'alta va se faire pomper. La domination va baisser. Ici, il y a un consensus. Donc, d'après ce tableau, le scénario le moins probable, vu à quelle fréquence les prévisions se trompent, c'est 42%. Eh bien, disons que dans ce cas, tout va dépendre de la façon dont le marché boursier va se comporter, de la façon dont le dollar DXY va être échangé, et de la façon dont le Nasdaq va évoluer. Mais s'il y a un consensus, probablement, pour les cryptos, ça sera positif. Parce que tout se déclin. Quand même, dans cette chute, il y avait l'idée que les prévisions sur le chômage allaient aussi être mauvaises. Attends, donc le chômage sera plus bas. Eh bien, pour la crypto, c'est pire. Et si c'est le consensus, probablement, on ira de toute façon vers 98. Soit comme ça, soit d'une autre manière, comme ça. On va aller tester ce niveau techniquement. Sur le graphique, mais pour l'instant, il n'y a rien de solide dans la force de la tendance, ici. Rebond probable, clôture au-dessus de 94 700 $ fait, bougie. Et pour essayer de casser la tendance, il faut au moins se fixer comme objectif de clôturer au-dessus de 94 700 $ sur une heure, et on l'a fait. C'est rare de voir autant de bougies horaires vertes, mais il n'y a pas de volume dedans. Regardez, ce sont les futurs sur Binance, ce sont tout simplement les plus riches en termes d'argent. Les futurs sur toutes les bourses. En ce moment, il n'y a pas de volume, c'est-à-dire d'ici, tous les traders à court terme ont été liquidés, ils sont tous sortis d'ici. Et maintenant, on est en train de monter, parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a plus de vente, parce qu'ici passe la ligne des détenteurs depuis 1 à 3 mois. Et ici, est-ce que ça passe pour ceux qui ne sont pas sortis? C'est une zone tampon, ceux qui ne sont pas sortis depuis 1 mois et qui sont juste là, en train de patienter, espérant que le prix va remonter, sans volume. Non, tout de suite.
Et en cas de négatif, on va plonger comme une flèche. On va tout traverser. Ici, il n'y a pas de niveau, de support, aucun. Et le moment de la tendance. J'ai déjà dit hier aussi qu'on a, enfin, pardon, non. Hier, je montrais le graphique. Voilà. Deux principales densités. La concentration des fonds, on l'a d'abord franchi autour de 97 à 98 000 dollars et ensuite ça a grimpé à 390 à 4 000. Voici, j'en parlais et là, on est au-dessus. Si on regarde les volumes horizontaux, oui, c'est bien ça. J'ai écrit à ce sujet et maintenant nous sommes au-dessus. Si on regarde les volumes horizontaux, oui, c'est bien ça. Voilà, s'il vous plaît, quelque chose de bien marqué, cette densité en haut et celle-ci en bas. Voici le bloc d'ordre principal, et maintenant, en fonction de la direction que prendra le prix après ce rapport. Cela déterminera le mouvement futur. Donc, le pire scénario, c'est si on teste ça, ou même si on plonge directement en bas. Ici, et ce serait encore pire si on se stabilise avec une nouvelle bougie de 4 heures en dessous de ce credier. Stabiliser sous 90 400 dollars peut mener à 87 à 88, ici. Et ce serait encore pire si on se stabilisait avec une nouvelle bougie de 4 heures en dessous de ce creux d'hier. Donc, en dessous de la barre des 90 400 dollars, où le creux d'hier était, c'est un scénario plutôt mauvais, on peut s'attendre à descendre à 87 à 88. Et ici, par rapport à ça, il y a aussi une image technique. On a cassé la tendance à la hausse, techniquement, pas seulement sur l'heure. Ici, par rapport à ça, il y a aussi une image technique. Techniquement, nous avons brisé la tendance à la hausse. Et pas seulement, pour la montre. Le wiki est cassé, mais à 16 heures, le wiki est techniquement à 16 heures. Vicky avait aussi une structure, nous suivons la structure, vous savez, comme si nous allions 1, 2, 3, 4. La bougie de 4 heures précédentes a cassé cette tendance à la hausse. Elle s'est fermée il y a 40 minutes. Donc ici, techniquement, on a une préparation pour un retournement. Ici, on a au moins un consensus, j'attends vraiment un retournement. Et, au minimum, un retest de 98 000 dollars est concentré sur le chômage. Ici, s'il y a un retournement, on ira vers 98, si consensus positif. Avec des chiffres positifs, on ira tout de suite en haut. Et donc, on va combler les trous ici et on ira quand même vers 98, c'est à peu près ce que j'attends en cas de consensus ou de chiffres verts. Mais si on a des chiffres verts, on ira probablement tout de suite. En haut, sans retest, quoi que ce soit. Et en ce qui concerne la base fondamentale et la technique et la blockchain, vers le haut sans retest, quoi que ce soit. Et en ce qui concerne la base fondamentale, la technique et la blockchain. Alors, dans la blockchain, on a un nombre de détenteurs à court terme qui sont allés réaliser leurs pertes sur la bourse. En gros, hier, ça a frappé des valeurs assez élevées. Je prends simplement les informations de l'année dernière. On va voir. Oui, c'est vrai. Hier, c'était à peu près 80 millions de dollars. Un peu plus. Oui, à un moment donné, quand on touchait ces niveaux, un peu plus haut, un peu plus bas, on rebondissait fortement ou alors on se retournait. Par exemple, ici, on s'est retourné. Ce qui, en gros, est déjà en train de se passer ou alors on s'est retourné. C'est-à-dire, par exemple, ici, on s'est retourné. Ici, on a juste rebondi. Ici, on a juste rebondi et là, on s'est déjà retourné. Donc ici, on s'est retourné. Retourné, retourné, plus ou moins. Ici, on s'est retourné, ici, on a rebondi. Et là, c'est flou, on ne sait pas ce qui va se passer. Ici, on a juste rebondi, d'ailleurs, mais... En fait, cette ligne représente la plage, de 80 à 100 millions de dollars. C'est la zone de perte pour les détenteurs à court terme, qui a toujours été un point de retournement ou de fort rebond durant toute l'année dernière. La prochaine chose. Hier, j'ai aussi montré le graphique sur le canal Telegram. D'ailleurs, je donne toutes les transactions sur le canal Telegram. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo sur YouTube. Il n'y a pas de signaux pour ces transactions. La journée entière a été enregistrée avec une perte de moins 62 millions de dollars. Ce n'est pas si important quel a été le montant de la perte ici, ce qui compte, c'est que c'était une perte au total, ce qui est rare sur les marchés haussiers. Si on remonte aussi en arrière, même lors de la correction de janvier 2024, il n'y a pas eu un seul jour complet de perte. Il y avait des pertes sur une base horaire. J'ai montré sur Telegram le graphique en vue horaire. C'est juste en moyenne, combien il y avait sur 24 heures, divisé par heure en perte. Et ici, c'est en gros pour la journée, sans séparation par heure. Mais que. Et en plus, c'est un résultat qui concerne non pas les court-termistes, mais l'ensemble du marché. Dès qu'on enregistre une perte, même, si on est déjà prêt à passer en marché baissier, il y a toujours au moins une chance. De forts rebonds. On peut voir la même chose dans le bull market de 2021. Ici, il n'y avait qu'un seul point similaire. Il n'y a eu qu'un seul jour. C'était le 28 février.
Là, une perte de 243 millions de dollars a été enregistrée. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas si important. Peu importe combien la perte était, ce qui est important, c'est qu'elle a eu lieu, en gros, pendant le marché haussier. Il en va de même pour le bull market de 2017. Autrement dit, il n'y a eu que 3 jours ici, mais un échec. Il n'y avait pas plus loin, alors tous les jours étaient rentables. Et voilà, on a eu notre première perte depuis le 10 octobre. La première, perte quotidienne. C'est petit, mais c'est une perte. C'est un signal important. C'est un signal important pour tout le marché. Ensuite, le financement. Donc, c'est une tranche horaire de financement sans moyen-âge. Donc, le financement par heure. Hier, il est tombé à 0 pour la 3e fois. 9 janvier. Avant ça, il était tombé à 0. Même moins 0,001, là, un millième le 29 décembre. Et ça a encore chuté. Il est aussi tombé à peu près à 0 le 21 décembre, 3 fois. Un par un, c'est normal, ça arrive sur les marchés haussiers quand on tombe à 0. Vous pouvez constater la même chose au cours de la 24e année avec une correction de 21% pour Bitcoin après l'adoption de Bitcoin ETF. Ici, nous consolidons Chia, comme ici, parfois nous tombons à 0, parfois nous tombons à 0 et repartons avec une nouvelle impulsion de tendance. C'est mauvais, quand le financement commence à disparaître. Ici, dans la zone négative. Voilà la zone 0 et il commence à s'y installer. Ça veut dire que les sentiments du marché ont changé. Il reste très peu de joueurs qui achètent. Il y en a très peu, il n'y a pas un tel déséquilibre en faveur des achats. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on s'en approche, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, cette situation ici va probablement déterminer si on va vraiment y aller ou pas. Tiens. Le pourcentage d'offres en profit. Ce n'est pas seulement pour les courts termes, mais pour l'ensemble du marché. Hier, on a chuté de 82,5%. 82%. Encore une fois, c'est une valeur très basse. Le seuil de 80%, elle a pratiquement toujours servi de repère. Pour le pic de toutes les corrections sur les marchés classiques. Donc, regardez l'année 21 par exemple. On atteint la première valeur de H. Et ensuite, on ne descend pas en dessous de 80%. Dès qu'on descend en dessous de 80, on plonge longtemps et bien plus bas. C'était la même chose après avoir atteint H au début de l'année 24. Et ensuite, on ne descend pas en dessous de 80%. Dès qu'on descend en dessous de 80, on plonge longtemps et bien plus bas. C'était la même chose, après avoir atteint H, au début de l'année 24. Donc, on est tombé à 80, on a bien testé, on est remonté, puis on a chuté fortement, en dessous de tout, et ça a mis fin à un cycle rapide de marché haussier. Et on est parti d'ici, avec une découpe similaire, à peu près avec les mêmes pertes qu'on avait ici, l'été 21. Ça concerne aussi le précédent. Marché haussier, regardez comme ce niveau fonctionne bien, ici on est. On l'a traversé un peu plus bas, mais seulement pour un jour ou deux, pas plus. Et il n'y avait tout simplement pas beaucoup de liquidités. Sur le marché, il était plus volatile, mais dans l'ensemble, le niveau a toujours maintenu n'importe quelle correction. Ici, il y a eu des corrections allant jusqu'à 40%, pour le Bitcoin même un peu plus. Le prochain prix moyen d'achat, je vous ai aussi montré ce graphique, donc on a franchi le prix moyen d'achat des plus court-termistes. Une semaine, voire un mois, et on est arrivé au prix moyen d'achat. Pour que vous compreniez, hier, on a déjà touché du doigt ceux qui détiennent du Bitcoin dans la fourchette de 1 à 3 mois, donc maintenant leur prix moyen d'achat est de 91 000 $, 90 940. Hier, on a eu un creux à 91 000 $, enfin, 91, c'était haut, pratiquement on l'a franchi. Une semaine, voire un mois, et on est arrivé au prix moyen d'achat. Pour que vous compreniez, hier, on a déjà touché du doigt ceux qui détiennent du Bitcoin dans la fourchette de 1 à 3 mois, donc maintenant leur prix moyen d'achat est de 91 000 $, 90 940. Hier, on a eu un creux à 91 000 $. Enfin, 91, on a presque franchi. En gros, on peut dire qu'on a testé cette ligne, elle fonctionne de la même manière sur les marchés haussiers. Donc, en 24, on a touché et on est remonté en 21, ici on a touché une fois et on est remonté, en 17, on a touché une fois, aussi. Ici, on a encore touché, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de haussier, le plafond n'était pas encore franchi. Mais cela fonctionne très bien si nous le décomposons, il y a donc ici un risque énorme d'entrer dans un marché baissier. C'est pourquoi je dis qu'il est très dangereux de descendre en dessous de 91 000 $, c'est vraiment risqué. Et encore plus de s'y ancrer. Donc, on peut franchir avec un retour rapide. J'en parlais aussi hier sur Telegram. On ne peut pas s'ancrer là-bas. Ça va être très mauvais. Le gros capital ne voit pas de marché baissier. Les retraits nets concernant Bitcoin et Ethereum sur Exchange. Les 2 derniers jours, pendant ce dump, on a vu plus de retraits dans la combinaison du Bitcoin et de l'Ethereum sur les exchanges. Les 2 derniers jours de ce sérieux dépotoir, nous avons assisté à un déferlement de conclusions. Autrement dit, un grand capital achète une bille blanche et de l'Ether et les stocks au froid. Ils ne font pas ça juste pour rien. Vinois.
c'est aussi la répartition, URPD, les volumes horizontaux, de visualisation verticale. Je vous montrais ce graphique. Hier, on a tapé ce niveau. Voilà, 91 000 $. Et on a rebondi encore une fois, plus ou moins là, près du centre. Densité principale, on appelle ça le poids de contrôle, voie de contrôle. Si on s'en va ici et qu'on s'ancre là, eh bien, la défense est déjà faible. Ici, la probabilité compte 1. Cette fois, au moins, cela fait 87 000 $, ce sera presque 100%. Au minimum. Ici, on ne peut déjà plus s'ancrer. Si on s'en va ici et qu'on commence à trader cette zone de Trump, comme on l'appelle, eh bien, avec une plus grande probabilité, on va partir. Et puis ici. Et ça, c'est déjà plus près des 70 000 $. Et ici. Et ça, c'est déjà plus près des 70 000 $. Et ça ne sentira plus du tout le marché haussier. Eh bien, dans un avenir proche, du moins. Donc, voilà des données critiques. Sur la blockchain, je dirais qu'en principe, ce n'est pas tant qu'il est indésirable de continuer à descendre, mais même de rester longtemps à cet endroit. C'est déjà indésirable de rester là, parce que les acheteurs commencent à s'inquiéter et on a besoin de pression d'achat. On doit mettre en place le fantin pour que la liquidité qui est dans le système soit utilisée, sinon tout le monde va juste sortir des échanges. Si on n'obtient pas ce rebond, le marché, pour lequel cette liquidité est prête, va se joindre. Sera-t-elle prête ou non? Pour l'essentiel, nous le saurons à partir de ces données. Alors, je nous souhaite à tous bonne chance. C'était Mozart au micro. En gros, on va voir ce que ça va donner. À tous, salut.